voudrais simplement faire trois questions à propos de problèmes qui, à mes yeux, sont importants. Je prends le problème du renforcement et de l'introduction dans le SIS des images faciales, photographies et des empreintes palmaires. Bien, je suis en faveur. Bien. Mais est-ce que je comprends bien la proposition si je dis que les États membres qui disposent, par exemple, d'empreintes faciales ou digitales ou palmaires de certaines personnes ne sont pas obligés de les mettre dans le SIS, qu'elles peuvent les mettre dans le SIS. Ce qui veut dire, par exemple, que lorsqu'il y a des terroristes dont on dispose à un certain moment, parce qu'ils ont fait l'objet d'une interception d'empreintes digitales, palmaires ou autres, sortent du territoire national sous une fausse identité, et beaucoup utilisent de fausses identités. On le sait, on l'a vu dans le cas des attentats de Paris pour ceux qui sont rentrés sur le territoire européen. S'il n'y a pas d'obligation de transmettre ces informations, ils vont pouvoir circuler beaucoup plus librement, entrer et sortir beaucoup plus librement que d'autres qui auraient été signalés pour d'autres raisons. Si mon interprétation est correcte, je ne comprends pas qu'on n'ait pas essayé de définir qu'un État membre qui dispose de ces données digitales, faciales ou palmaires de personnes suspectées de terrorisme ou condamnées pour terrorisme ne doivent pas obligatoirement figurer dans le SIS. C'est ma première question. Deuxièmement, quand il y a des hits qui sont acquis au moment du franchissement des frontières et qui concernent des terroristes, est-ce qu'on ne peut pas les transmettre obligatoirement à Europol? Europol a une mission spécifique. On a créé un centre spécifique de lutte contre le terrorisme. Il ne peut faire son métier que s'il dispose de toutes les données, puisqu'il est chargé de faire des analyses et de les mettre à la disposition des États membres. Pourquoi ne prévoit-on pas que chaque fois qu'il y a un hit spécifique au franchissement d'une frontière ou lors d'un contrôle policier, il doit être transmis à Europol de manière telle que Europol puisse faire son travail correctement? Et j'ai une troisième question à propos des refus d'entrée et de séjour. Si je comprends bien, actuellement, un État membre peut insérer dans le SIS une alerte pour les personnes qui font l'objet d'une interdiction d'entrée. Peut. Avec la nouvelle proposition, on va exiger qu'une indication soit inscrite dans le SIS dans tous les cas où une interdiction d'entrée a été délivrée en vertu de la directive de 2008. Mais si je comprends bien, ça reste facultatif pour ce qui est du problème de la sécurité. Donc, je prends un exemple. Vous avez quelqu'un dans mon pays qui est un prédicateur de haine, qui est renvoyé dans son pays, et pour lequel la Belgique, par exemple, définit une interdiction de séjour de 5 ans, mais ne le communique pas. Il peut entrer par un autre pays et revenir sur le territoire de l'Union européenne. Donc, je suis frappé dans ce dispositif qu'il y a une espèce, je ne dirais pas de criminalisation, mais d'automatisation systématique pour tout ce qui concerne le problème des irréguliers, mais qu'on n'utilise pas les possibilités qu'à mon sens on devrait utiliser pour lutter contre la véritable criminalité. Et donc, je me demande pour quelles raisons on n'établit pas aussi le caractère automatique de cette notification dans les cas de criminalité grave ou de terrorisme. Merci beaucoup.